L'horizon du Pakistan est à l'aube d'un changement révolutionnaire, littéralement. Juste au large de ses côtes, des études géologiques ont découvert ce qui pourrait être l'une des plus grandes réserves de pétrole et de gaz au monde. C'est une porte vers une richesse inexploitée. Les estimations initiales suggèrent que les réserves de pétrole et de gaz pourraient transformer le Pakistan en un producteur d'énergie de premier plan. Si tout se passe comme prévu, dans une décennie, les eaux pakistanaises seront parsemées de plateformes offshore rapportant des milliards de dollars de revenus. La découverte arrive à un moment crucial. Le Pakistan est presque en faillite. Il importe actuellement environ 85% de son pétrole brut et 30% de son gaz naturel de l'étranger, ce qui lui coûte des milliards de dollars chaque année en déficit budgétaire. En réponse, le Fonds monétaire international a imposé des restrictions fiscales strictes, ce qui a fait grimper les prix de l'électricité de 155% depuis 2021. Le rationnement du carburant est devenu la norme dans de nombreuses industries pakistanaises, entraînant une baisse significative de la productivité. Dans son secteur textile, les commandes à l'exportation ont diminué de plus d'1 milliard de dollars en raison du rationnement du carburant. La lutte pour répondre aux besoins énergétiques a laissé le Pakistan dans une mauvaise situation. L'investissement étranger a chuté de manière spectaculaire et le coût de la vie a augmenté de manière significative ces dernières années. Dans certaines villes, l'électricité est devenue plus chère que le loyer d'une maison. Pendant ce temps, la corruption, la sécurité et l'inefficacité bureaucratique ont mis un frein aux perspectives du Pakistan. Cependant, la découverte de pétrole et de gaz pourrait changer la donne. Ça donne de l'espoir au pays, même si cet espoir se trouve au fond de l'océan. En janvier 2023, des millions de Pakistanais se sont réveillés pour découvrir que leur maison était sans électricité, alors que le pays faisait face à la panne de courant la plus importante de son histoire. La faute était une fluctuation irrégulière du réseau national, mais pour de nombreux Pakistanais, la coupure de courant était un avertissement sévère. Des décennies de mauvaises décisions politiques, de corruption généralisée, de catastrophes naturelles et d'un manque de planification à long terme ont entravé la capacité d'Islamabad à équilibrer le budget tout en maintenant les lumières allumées. Mais ce n'était pas toujours le cas. À l'indépendance, le Pakistan était l'un des pays les plus riches du monde en termes de réserves d'énergie indigènes. Soutenu par des réserves de charbon et de gaz naturel, Islamabad a consacré des fonds importants à la construction de barrages hydroélectriques et de centrales nucléaires lors de sa première décennie d'indépendance. Cependant, dans les années qui ont suivi, la population du Pakistan a quintuplé et ses besoins ont augmenté proportionnellement. Les circonstances se sont détériorées à partir des années 90. Le gouvernement n'a pas pu suivre l'urbanisation rapide, et l'infrastructure existante a commencé à se dégrader. Islamabad a fait appel à des courtiers en énergie pour éviter une défaillance de l'électricité, mais ce faisant, s'est enfermé dans un cycle de dette. Désespéré de maintenir la stabilité politique, le Pakistan a promis de subventionner les entreprises d'énergie pour maintenir les prix à la consommation à un taux fixe. C'était une promesse irréalisable. Alors, lorsque le gouvernement a manqué ses paiements de subventions, les entreprises d'énergie locales n'ont pas pu maintenir leur infrastructure et ont commencé à importer du carburant. Aujourd'hui, le Pakistan importe jusqu'à 30% de son gaz naturel et 85% de son pétrole brut de l'étranger, ce qui coûte à l'État 17 500 milliards par an. Ce fardeau financier s'est fait au détriment des services publics, provoquant une agitation sociale à l'échelle nationale. Pour ajouter de l'huile sur le feu, les conflits en Ukraine et à Gaza ont fait grimper les prix de l'énergie. Une fois ajustés pour tenir compte de l'inflation et de la demande croissante, les coûts annuels d'importation de pétrole et de gaz du Pakistan devraient passer de 17 500 millions de dollars à 31 milliards de dollars au cours des 7 prochaines années. C'est un chiffre à couper le souffle. Il sera 3 fois plus grand que le budget de la défense actuelle. Le Pakistan, incapable de suivre le rythme de l'endettement croissant et des prix en flèche, est maintenant dos contre le mur. Ses industries ferment une à une. Le secteur textile, par exemple,
qui était responsable de 60% de ses exportations, a été incapable de fonctionner pendant plusieurs jours à cause de l'insécurité énergétique. Les consommateurs pakistanais sont désormais confrontés à une disponibilité d'énergie réduite, mais à des coûts plus élevés. Rien que ces 3 dernières années, les prix de l'énergie ont tellement augmenté que beaucoup des 240 millions de citoyens du Pakistan ont été forcés de quitter leur maison pour vivre dans la rue. Même selon les normes du Pakistan, c'est le pire que cela n'a jamais été. L'espoir d'Islamabad pour une relance économique a bondi. Une bouée de sauvetage lui a été lancée. Dans une récente enquête géologique, les prospecteurs ont identifié 240 sites potentiels qui pourraient contenir d'énormes quantités de pétrole brut et de gaz naturel, tous bien dans les eaux du Pakistan. La question cruciale est de déterminer si cette découverte est un facteur de changement. Les autorités pakistanaises en sont convaincues. Ils le décrivent comme une économie d'eau bleue. Bien que l'emplacement précis et la taille de la découverte restent non divulgués, les estimations officielles placent les réserves d'eau bleue comme les 4e plus grandes au monde. Pour mettre les choses en perspective, l'administration américaine de l'information sur l'énergie classe les réserves de pétrole de l'Iran comme les 3e plus grandes, avec 209 milliards de barils, et les réserves du Canada comme les 4e plus grandes, avec des réserves prouvées s'élevant à 170 milliards de barils. Ainsi, le rendement estimé du Pakistan pourrait se situer n'importe où entre ces deux. Si cela devenait commercialement viable, les fortunes d'Islamabad pourraient changer pour le mieux. Sa facture d'importation d'énergie serait inversée, libérant des milliards de dollars à investir ailleurs. Cela permettrait à son tour aux réserves de change du Pakistan de se rétablir après des décennies d'épuisement. L'activité générée par une économie bleue émergente se répercuterait sur d'autres secteurs, entraînant un boom dans la construction, la logistique et les services énergétiques. Pendant ce temps, la construction de l'infrastructure nécessaire dans les provinces du Baloutchistan et du Sindh renforcerait l'emprise d'Islamabad sur la région et apporterait une plus grande stabilité. La Chine est le partenaire le plus susceptible de s'associer au Pakistan pour exploiter ses réserves. Elle a l'expertise, le financement et la volonté politique de poursuivre une telle entreprise. La Chine a déjà investi des dizaines de milliards de dollars dans d'énormes projets de transport, d'énergie et d'infrastructures au Pakistan, mieux connus sous le nom de Corridor économique Chine-Pakistan. Cependant, ces dernières années, Pékin a perdu de l'intérêt pour le projet phare et n'a pas grand-chose à montrer pour cela. Même ainsi, la découverte de pétrole et de gaz au Pakistan pourrait renouveler l'intérêt chinois, ce qui stimulerait la croissance économique et ramènerait l'investissement étranger au Pakistan. Le moment choisi pour tout cela n'aurait pas pu être plus crucial. Les sanctions occidentales contre les compagnies pétrolières et gazières russes et la réorientation du trafic maritime dans la mer Rouge par les Houthis bouleversent les chaînes d'approvisionnement et les marchés énergétiques mondiaux. De plus, tout cela se produit alors que la communauté internationale s'est engagée à passer aux énergies renouvelables, un processus dans lequel le gaz naturel était primordial. Si le Pakistan parvient à développer ses réserves, il pourrait devenir un acteur clé sur le marché mondial de l'énergie, donnant plus de concurrence aux Saoudiens et aux Iraniens. Les marchés mondiaux cherchent de nouvelles chaînes d'approvisionnement, et le Pakistan pourrait aider à combler ce manque. Le potentiel massif de sa découverte de pétrole et de gaz n'est pas perdu pour Islamabad. Pourtant, l'augmentation de ces hydrocarbures n'a pas été universellement accueillie. En fait, il y a eu très peu d'accueil du tout. La plupart des grandes compagnies pétrolières ont à peine réagi à la nouvelle. Au contraire, ces dernières années ont vu un flux constant de sorties d'experts et d'investisseurs, y compris des géants du pétrole tels que Shell, Total Energies et Eni. En juin 2023, une vente aux enchères d'État pour 18 blocs de pétrole et de gaz a reçu une réponse modérée des soumissionnaires internationaux. Seules 2 entreprises locales, une privée et une d'État, ont fait une offre pour 3 blocs. Les 15 blocs restants n'ont même pas reçu une seule réponse. Le fait que personne ne se précipite pour forer du pétrole et du gaz pakistanais est dû à la sécurité ou à son absence. Pour beaucoup d'entreprises,
le risque est trop élevé par rapport à la récompense potentielle. Au Pakistan, dans les zones où les entreprises font des affaires, un financement substantiel est nécessaire pour maintenir la sécurité des employés et des actifs. La sécurité fournie par le ministère de la Défense a été insuffisante. Cela fait alors chuter la rentabilité en dessous du seuil acceptable pour l'investissement. Et ces risques de sécurité sont réels. En mars 2024, 5 ingénieurs chinois ont été tués lors d'une attaque par des insurgés au nord-est du Pakistan. Ce même mois, des forces séparatistes ont attaqué des installations près de Gwadar, qui abrite un port géré par la Chine. Plus récemment, en octobre, une explosion près de l'aéroport de Karachi a tué 2 ingénieurs chinois. Même maintenant, malgré une présence militaire substantielle dans les régions troublées, les pipelines et les centrales électriques continuent d'être attaquées et les travailleurs étrangers continuent d'être pris en otage. Ce sont ces types de risques de sécurité qui continuent de repousser les investisseurs potentiels. Une autre complication rencontrée au Pakistan est son revirement politique constant. Avec chaque nouveau gouvernement élu, ou porté au pouvoir par un coup d'État, les décisions politiques antérieures sont renversées, sans la moindre hésitation. Par exemple, quelques mois avant la découverte, le Turkménistan enclavé a exprimé son intérêt à utiliser le port de Gwadar au Pakistan pour exporter son gaz naturel domestique vers les marchés mondiaux. Cela permettrait au Turkménistan de se diversifier des routes russes et iraniennes. Une présomption dans les négociations était que le gaz naturel turkmène garantirait la crise énergétique du Pakistan. Maintenant, cependant, avec la récente découverte de pétrole et de gaz, l'accord turkmène a été mis de côté. Ainsi, en plus de la corruption florissante, de la mauvaise infrastructure et des risques de sécurité, les prospecteurs potentiels qui font des affaires au Pakistan doivent faire face à une crise politique en cours qui pourrait voir leurs actifs nationalisés du jour au lendemain. Pour beaucoup, les risques l'emportent sur les bénéfices. Cela étant dit, dans le grand schéma des choses, les ressources initiales nécessaires pour démarrer l'industrie des hydrocarbures du Pakistan sont gérables. Les coûts initiaux pour la phase d'exploration, qui durera de 5 à 7 ans, se situent près de 5 milliards de dollars. C'est un pari risqué, mais faisable. La Chine n'est pas le seul investisseur potentiel. La Russie, la Turquie et même l'Amérique pourraient tous contribuer. La Turquie en particulier n'est pas étrangère aux projets à haut risque et à haute récompense. Tout récemment, en octobre, les Turcs ont envoyé leur flotte d'exploration sur la côte de la Somalie pour cartographier les réserves d'hydrocarbures en mer. Dans 5 à 10 ans, le pétrole y coulera. La situation du Pakistan est meilleure que celle de la Somalie. Donc, pour rendre ces réserves d'eau bleue commercialement viables, Islamabad doit regagner la confiance des investisseurs, négocier des conditions appropriées et s'y tenir. Le fait que ces dépôts de pétrole et de gaz se trouvent en mer pourrait être une lueur d'espoir. Le Pakistan pourrait construire l'infrastructure nécessaire le long de sa côte, limitant la phase initiale de ses opérations à de petites poches et réduisant ainsi l'exposition aux menaces de sécurité. Cela resterait risqué, mais ce serait plus sûr que de construire des installations au plus profond de ces arrière-pays dangereux. Convaincre les investisseurs de cela et restaurer leur confiance sera essentiel. Les 7 prochaines années seront l'une des périodes les plus controversées et volatiles de l'histoire du Pakistan. La facture d'importation d'énergie va presque doubler, et Islamabad devra trouver des moyens appropriés pour garder les lumières allumées pendant cette période. Ces dépôts de pétrole et de gaz peuvent être un ticket de sortie, mais seulement si tout se passe sans problème. En géopolitique, c'est une faute et vous êtes éliminé. Les décideurs politiques ne sont pas dans le domaine des secondes chances. Bien sûr, la crise énergétique du Pakistan n'est pas unique. Les marchés du monde entier se précipitent pour sécuriser de nouvelles voies. Dans les décennies à venir, le pétrole et le gaz perdront finalement de leur importance, alors que nous passons à des sources d'énergie renouvelables. Cependant, les énergies renouvelables ne produisent pas assez. Un problème est l'intermittence. Les panneaux solaires ne fonctionnent pas la nuit, et les éoliennes ne tournent qu'environ 35% du temps. Cependant, les législateurs ne font pas toujours ce qui est pratique. L'année dernière, l'Allemagne a fermé ses centrales nucléaires pour ne redémarrer ses installations à charbon qu'un an plus tard.
Pendant ce temps, aux Pays-Bas, certains consommateurs d'énergie sont facturés pour l'électricité renouvelable qu'ils contribuent au réseau. Ce n'est pas exactement l'avenir qui avait été promis. En même temps, des innovations telles que l'intelligence artificielle, les véhicules électriques et les crypto-monnaies font augmenter la demande d'énergie. Si toutes les voitures aux États-Unis devenaient électriques, l'État aurait besoin de 20 à 50% d'électricité en plus à l'échelle nationale, et cela ne vient que des véhicules électriques seuls. Ainsi, la transition vers une énergie propre et fiable ne peut pas être accomplie uniquement par les technologies renouvelables. La commercialisation de cela est irréaliste. Nous devrions toujours poursuivre les énergies renouvelables, mais d'autres technologies plus fiables devraient également être explorées. C'est pourquoi la moitié du monde est actuellement en train de construire, planifier ou s'intéresser à l'énergie nucléaire. Ce que nous voyons n'est rien de moins qu'une renaissance nucléaire. Selon les experts de Uranium Royalty Corporation, un granulé d'uranium raffiné de la taille de votre ongle contient autant d'énergie que 149 gallons d'huile. Il est clair que l'énergie nucléaire, à haute capacité et à faible émission, pourrait faire partie de la solution à la crise énergétique d'aujourd'hui. Même les géants de la technologie s'y mettent. Amazon, Google et Microsoft investissant tous des milliards de dollars dans l'énergie nucléaire. Et ils doivent le faire. D'ici 2027, Nvidia devrait expédier 1 500 000 unités de serveurs d'intelligence artificielle par an, ce qui consommera entre 85 et 134 TWh par an. C'est à peu près la consommation d'électricité d'un pays comme la Belgique. Donc, cette seule entreprise augmentera la demande d'énergie d'une Belgique chaque année. J'ai été votre hôte Siobhan de Caspian Report, merci pour votre temps, et Saol.